Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est vu. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu à l'est, voire complètement à l'est, parce que j'ai tendance à être un peu à l'ouest. Mais bon bref, ça n'engage que moi. Aujourd'hui on va vous parler d'un film qui s'appelle La Bête de guerre, c'est un film américain. Ça parle de la guerre en Afghanistan. J'ai regardé ce film il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment pris de passion pour les tenues de tankistes soviétiques en Afghanistan. Donc toute la période qui va de 1979 à 1989, 79-89. J'ai plusieurs tenues et je peux vous dire que la tenue du tankiste soviétique en Afghanistan, elle n'est pas évidente à faire parce que c'est des tenues qui sont hyper courantes, mais pas tant que ça. Et avec le conflit en Ukraine, il y en a encore moins. Donc je vais vous montrer 1, 2, 3 tenues de tankistes, 3 variantes. C'est parti, je vous montre ça et je vous fais le détail après, gentiment, tranquillement. Bon visionnage, à tout de suite. Voici l'équipement tel que présenté dans le film. La casquette, typique soviétique. Typique soviétique, typique portée en Afghanistan. On appelait ça l'équipement Afghanka. Afghanka. Ça aussi c'est de l'Afghanka. Et c'est la tenue de tankiste soviétique conçue pour l'Afghanistan. Des grandes poches pour mettre de tout et n'importe quoi. Une poche, 2 grandes poches. La toile pour pas que ça soit trop chaud à l'intérieur du blindé. En Afghanistan, ils utilisaient des T-54 et aussi des T-55. Et des trucs un peu plus récents, bien évidemment, après. Ainsi que des BTR. Beaucoup de véhicules. Le blouson soviétique est équipé d'un petit assez, que voici, sur lequel il y a un petit tank jaune. Je dirais même un T-54 ou T-55 d'ailleurs. Pas d'épaule, c'est de la toile. Ce vêtement-là était conçu pour être porté aussi l'hiver avec une doublure. Évidemment, on est en plein mois d'août, je ne la mettrai pas. Normal. Quoi d'autre? Il est équipé d'un petit bidon, tout petit, mais ils avaient évidemment des packs de flotte à l'intérieur du char, ce qui est normal. Et un pistolet Makarov dans son étui, que voici. C'est une réplique Airsoft, évidemment. Réplique Airsoft, Makarov, avec une petite étoile RAS. Maintenant, je vous présente la tenue à l'intérieur des véhicules blindés. Donc pour être à l'intérieur des véhicules blindés, vous avez un casque rembourré pour ne pas s'exploser la tête dans un tank, parce qu'un tank c'est composé de métal, donc quand vous êtes dedans, vous prenez tous les coups, tous les chocs. Pour communiquer, il y a ça, des micros qui sont reliés ici pour parler et écouter en même temps. Parce que les oreilles, cette partie-là permet d'écouter, voire écouter, entendre. D'accord? Donc ça c'est un casque soviétique d'après-guerre. Utilisé dans les années 79-80, pareil, c'est une relique de la guerre froide. Ça a été utilisé en Afghanistan et dans beaucoup d'autres conflits. Beaucoup de pays l'ont utilisé. Donc voici la tenue à l'intérieur du tank. Là, je n'avais pas fait voir le détail, mais grosso modo, on voit que c'est un truc de surplus. Il y a encore l'étoile rouge dessus, l'étoile communiste. Donc voilà. Donc ça, c'est la tenue du tankiste à l'intérieur. Et le détail sur le côté, ça donne ça. Donc voilà la tenue du tankiste à l'intérieur du véhicule. Pour l'enlever, on a ça. Petite boucle. Voilà. Voilà. Donc les écouteurs sont à l'intérieur. C'était connecté au casque avec cette prise. Ça c'est un casque de tankiste, un vrai casque de tankiste, bien daté et marqué et encore en vachement bon état quand même pour son âge. Bon, souvent ils sont marqués à cet endroit là, mais lui il n'a pas de marquage, pas de numérotation. Et souvent ils en ont. Là on va passer à une tenue beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille. Je vous présente le chapeau Afghanka. Je crois que ça avait un nom, mais grosso modo, si on fait la traduction du russe, ça donne chapeau extrêmement ridicule. Donc regardez, c'est magnifique. Donc ça pouvait être porté au repos, pas au combat, je pense pas. Voilà, ça c'était plutôt des tenues pour le repos et pour les cantonnements.
faire des travaux, etc. On fait le distinguo aussi quand même sur cette tenue, que je n'en ai pas parlé. La tenue bleue et blanche, il y avait différentes couleurs. Je crois que celle-là c'est pas forcément Tankist d'ailleurs, mais c'est avec ça sous la main. On va essayer une autre tenue qui est beaucoup moins sympa et directement inspirée du film. Au tout début du film, on voit les soviétiques qui investissent un village et qui massacrent littéralement toute la population. Et c'est de là que commence toute l'intrigue de ce film. Voilà la dernière tenue. Si jamais il y a une attaque, l'équipage est obligé de descendre du blindé. Il faut ce qu'on appelle un chest string. Un gilet dans lequel on peut mettre 4 chargeurs de la AK-47, 2 grenades, une grenade, un huilier pour la AK. Je vous fais le détail du chest string juste après. Le chest string c'est un truc de fabrication chinoise ou russe. Les Chinois l'ont fait énormément pour la guerre du Vietnam notamment. En Afghanistan, ça a été porté aussi. Les forces spéciales, les paras. L'arme utilisée dans les blindés, la plus pratique pour une AK, c'est celle-là. La AK Prudence. Elle avait un nom particulier, mais je regarderai après. Pratique parce que ça prend pas de place dans un véhicule. On peut la porter comme ça. Pardon. Après, je vais rentrer dans le carnet. Vous sortez du char. Quelle d'urgence, vous sortez du char. Vous tirez, vous arrosez ce qu'il y a à côté. Fermez. Il n'y a pas que ça. L'avantage du chest string, c'est ça. Parce que là, on peut mettre des chargeurs de AK. On peut mettre ça aussi. Des petites grenades. Ça, c'est des grenades modèle Airsoft. C'est comme des grenades siphon. Vous avez un autre modèle, bon ça c'est l'huilier pour le AK-47. Je ferai le détail de l'huilier après. C'est juste un petit huilier. Celui-là date de 91, il a été utilisé pendant la guerre du Golfe. Je l'ai fait récupérer et ramener direct. Donc ça, détail du chest string, vous avez les grenades. Ça évidemment c'est des modèles Airsoft. On ne trouve pas cher sur plein de sites. Sur les sites d'Airsoft, c'est l'équivalent des grenades à 4, ça n'a pas de puissance. Après j'ai un autre modèle. Ah voilà, le quadrillé modèle S1 soviétique. Vous avez beaucoup. Ce modèle-là, et ce modèle-là, et plein d'autres variants. Les Russes qui déploient les certificats d'or, faire ce genre de produits. Donc voilà, c'est accroché derrière avec un lacet, donc c'est moins évident à porter. Ça, mais c'est encore utilisé de nos jours en Airsoft pour la guerre. Donc je vais vous faire le détail de ce que je porte. Donc le pantalon, je vous ai montré tout à l'heure vite fait. Le macaron, je vous ai montré. Le ceinturon, c'est exactement le même que pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une plaque dorée. Il y avait des plaques fer aussi, des plaques plus modernes. Donc voilà, c'est un ceinturon en tissu, en cuir synthétique. Je ne sais pas comment ça va venir dans le temps, mais c'est pas de la belle qualité en tout cas. Et je vous montre un autre truc aussi que je n'ai pas montré. J'en profite. Ça, ces choses-là, les bottes. Elles ont l'air belles comme ça, mais en fait c'est du cuir synthétique, c'est absolument dégueulasse, c'est de la très mauvaise qualité. Ça, je suis sûr qu'au bout de quelques heures de marche, c'est mort. C'est pas de la bonne qualité du tout. Là, je présente la veste de Tankist qui est vraiment la pièce la plus dure à trouver de cet équipement. Et c'est pas fini, parce que je pense que quand j'aurai fini de monter la vidéo, j'aurai encore un dernier truc à présenter. Donc voilà la veste, sa particularité, c'est le petit blindé. Mais elle a aussi une poche revolver à l'intérieur, une poche pistolet. Évidemment, elle est marquée à l'intérieur. Petit marquage, mais pas plus que ça. C'est la pièce la plus dure à trouver de cet équipement là en tout cas. Je vous montre également le chapeau ridicule de plus près. Donc il a évidemment l'étoile soviétique. Ça c'est un modèle en plastique, tu vois. Et
le marquage de fabrication dans les années 1985, taille 60. Il est bien celui-là, il est super large. C'est le détail de la petite casquette. Elle aussi, il a une étoile rouge soviétique. Et daté 1988. Donc c'était vraiment la fin de la guerre en Afghanistan. Le casque, déjà présenté. Ici, il y a ça que j'ai pas présenté. Ça, c'est un pantalon de camouflage. Alors ça se vend énormément en airsoft. C'est moche comme tout, c'est des bouts de toile à pas porter collés en creux. Alors ça permet d'avoir un pantalon de camouflage, c'est juste, hop. Donc ça, c'est le pantalon de camouflage. Évidemment, vous mettez la veste par-dessus. Normalement, c'est censé être l'ensemble complet. Pour finir en beauté, voilà le chest string. Le gilet porte-chargeur de l'armée russe, c'est une armée, pas de beaucoup d'armées du bloc soviétique, du bloc de l'Est. Alors, le chest string, le voilà. Alors, le petit huilier qui est là, bien d'Irak, il était ramené lors de la guerre du Golfe. Et il y avait ça, tout petit nécessaire, de AK-47, de fabrication pour l'Irak. Ça a été ramené par un soldat français dans une opération d'Aguet. Évidemment, dans le chest string, on met des grenades. Forcément. Merci à vous, à bientôt. On a un marquage sur le chest string. Ah si, un autre là, on voit que c'est fabrication chinoise. C'est un périscope, un T54 ou un T55, daté 1979. Ce genre de matériel a été utilisé en Afghanistan aussi. Notez les détails, la poignée pour les tirs. Ce genre de choses peut être souvent récupéré après les batailles, hein, parce que c'est joli, c'est de l'instrument optique. Parce que optique en général c'est recherché. Donc voilà. Ça servait à tirer, comme dans le film. Voilà. Je vous montre un autre truc. Bon, j'y suis. Un petit pack d'identité bien marqué CCCP, typique des guerres d'Afghanistan et l'Union soviétique. Hein. Et comme à la fin du film, le soldat Kovachenko. C'est quand même lui qui est équipé du RPG-7. Et c'est quand même lui qui est équipé du RPG-7. Et c'est quand même lui qui vient à vous du tank. Voilà, à bientôt.